dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité nouvelle qu'il nous accorde encore de pouvoir parler de sa parole, parler de sa gloire, parler du Dieu puissant qu'il est. Et j'invite le Saint-Esprit à venir nous conduire tout au long de cette étude. Et je lui rends grâce par avance de ce que, au travers de ses conseils et au travers des révélations qu'il va nous accorder, je lui rends grâce par avance de ce que notre délivrance est assurée, de ce que nous sommes guéris, de ce que nous sommes restaurés, de ce que nous sommes complètement renouvelés dans notre espérance et dans notre foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé de cette parole de cet homme de foi, Caleb, qui, à 85 ans, est parti trouver Josué pour lui réclamer la montagne des géants. Et il disait ceci à Josué, donne-moi cette montagne. Et cette parole est tellement remplie de foi, cette parole est tellement remplie de puissance, remplie de, comment dirais-je, de défis, remplie de courage. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. C'est une parole qui vient de quelqu'un dont la mentalité est révolutionnaire. Révolutionnaire veut dire quelque chose qui n'est pas commun. Révolutionnaire veut dire quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui fait irruption dans le quotidien. Révolutionnaire, c'est quelque chose quelque chose de nouveau, quelque chose de, comment dirais-je, qui emmène un changement radical. Et vous savez, ce que Dieu attend de nous, c'est d'être des croyants radicaux. C'est d'être des croyants révolutionnaires. C'est-à-dire des croyants comme la Bible dit, la Bible parlait de Pierre et Jean, si je me souviens bien, qui sont arrivés dans une ville. Et lorsqu'ils étaient arrivés dans la ville, les gens de la ville, les connaissant, les gens de la ville ont commencé à dire, voici ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. Ça, c'est trop fort. Quand ils ont vu les disciples, les gens ont commencé à dire, ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. C'est-à-dire, les disciples avaient fait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit à un point tel, ils ont tout bouleversé. Révolutionnaire. Les gens disent, ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. Donc vraiment, la mentalité de Caleb, c'est la mentalité de quelqu'un qui a bouleversé le monde. C'est une mentalité radicale. À 85 ans, il réclame la montagne des géants. Et il dit, donne-moi cette montagne. Je vais me battre avec les géants physiquement. Ça, je le précise toujours. Et il dit, à 85 ans, je me sens toujours avec la même vigueur. C'est tout comme si j'avais encore 40 ans. Et vous voyez, la foi rajeunit. La foi rajeunit et devant la foi, toutes les barrières tombent. Devant la foi, ce qui est impossible devient possible. Et la Bible dit que Caleb a pris la montagne. Il a combattu les géants, il les a vaincus, les a chassés et il a possédé le territoire. Et ça, c'est fort, ça, c'est puissant. Nous devons avoir cette mentalité. C'est important, la mentalité qui nous anime. Parce qu'on peut avoir une mentalité de vainqueur
une mentalité de champion, comme on peut avoir une mentalité de vaincu, une mentalité de perdant. Tout est lié à la mentalité. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous avons les pensées de Christ. Nous devons avoir les pensées de Christ. Nous devons avoir la mentalité de Christ. Nous devons avoir la pensée de Dieu. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Nous devons penser comme Dieu pense. Comme la Bible dit quelque part, nous renversons les forteresses. Tout raisonnement qui veut s'élever au-dessus de la parole de Dieu, nous le renversons. Comment? Nous renversons tout raisonnement qui veut s'opposer à Dieu. Nous renversons tout raisonnement qui veut se croire plus vrai que la vérité de Dieu. Nous renversons tout raisonnement qui se croit ou qui veut aller au-dessus du raisonnement de Dieu. Non, nous renversons toutes sortes de raisonnements qui n'est pas en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est ce que la parole dit qui est la vérité. Nous devons cultiver une mentalité de champion. Cultiver une mentalité de vainqueur. Le titre de notre exhortation aujourd'hui, c'est l'esprit de foi. L'esprit de foi. Avoir l'esprit de foi. Vous savez, l'esprit de foi, c'est un esprit qui ne peut pas concevoir que la parole de Dieu échoue. Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. L'esprit de foi ne peut pas concevoir que ce que Dieu dit est faux. Non, non. Ce que Dieu dit, c'est toujours la vérité. L'esprit de foi voit la victoire de Dieu partout. Lorsqu'on a l'esprit de foi, on a l'intelligence, on a le cœur, on a les pensées. On est saturé jusqu'au débordement par cette conviction, par cette assurance qu'on est dans la vérité et que cette vérité va triompher. L'esprit de foi, c'est un esprit qui n'accepte pas l'ombre d'un doute. C'est un esprit qui accepte la parole telle qu'elle est, telle que Dieu l'a dit. Quand tu es animé par l'esprit de foi, rien ne peut te faire peur. Parce que la parole devient pour toi non seulement ta réalité, mais surtout ta vérité. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui te fait toujours gagner, parce que c'est l'esprit qui te fait considérer la parole comme la seule voie de victoire. Lorsque nous prenons quelqu'un comme Caleb, Caleb était un homme animé par l'esprit de foi. Parce que Caleb croit dans tout ce que Dieu a dit. La seule chose dans laquelle Caleb ne croit pas, c'est si Dieu ne l'a pas dit. Mais si Dieu l'a dit, il n'y a rien à faire. Dieu va le faire. L'esprit de foi reçoit la parole telle qu'elle, croit dans la parole telle qu'elle et agit sur la parole telle qu'elle. Et c'est très important
pour nous les croyants, d'avoir l'esprit de foi. C'est très, très, très important. Lorsque nous lisons la parole de Dieu nous présente 4 sortes de, si je puis dire, 4 sortes de foi. Dans le sens où le mot foi est utilisé, comment dirais-je, dans 4 domaines différents. Lorsque nous considérons par exemple Romains chapitre 12 à son verset 3, la Bible dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains chapitre 12, verset 3 nous parle de la mesure de foi. C'est quoi la mesure de foi? La mesure de foi, eh bien, c'est la mesure de foi que Dieu t'a donnée pour que quand tu entendras la parole, quand tu entendras l'évangile, tu puisses croire dans l'évangile. En chaque être humain, Dieu a mis la mesure de foi. Alors, je crois que si la mesure de foi, c'est 10% de foi, Dieu a donné à tous 10% de foi. En sorte que, en écoutant l'évangile, on puisse croire dans l'évangile. La Bible n'a pas dit il a été donné à chacun une mesure de foi. Si c'est une mesure de foi, ça peut varier selon les gens. Mais la Bible dit il a été donné à chacun la mesure de foi. Donc, je considère que c'est la même mesure. Nous partons tous à partir de la même mesure, c'est-à-dire de la même quantité de foi. Le problème est que chacun doit développer sa foi maintenant, et les uns l'ont développé plus que d'autres. Sinon, nous partons tous avec la même quantité de foi. Et ce passage parle de la mesure de foi. C'est cette mesure de foi qui fait que quelqu'un qui est, comment dirais-je, incrédule, le plus grand de tous les incrédules, en écoutant l'évangile, peut croire dans l'évangile parce qu'il y a déjà en lui la mesure de foi. Donc, nous avons la mesure de foi. Ensuite, la Bible nous parle du don de la foi. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 12, à son verset 9, la Bible dit « À un autre, la foi par le même esprit. » Alors, le don de la foi est un don très spécial. C'est un don qui te permet de recevoir le miracle de Dieu. Ce n'est pas un don pour faire un miracle, mais c'est un don pour recevoir un miracle, le don de la foi. Quand on a le don de la foi agit dans des situations extrêmes, dans des situations, je peux même dire, où la mort est apparente ou menaçante. Je peux donner un exemple de don de la foi. Jonas a été avalé par le poisson. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, fait une prière à Dieu. Et quand vous étudiez la prière de Jonas, Jonas dit dans la prière qu'il a faite à Dieu depuis le ventre du poisson, Jonas dit « Je verrai encore ton saint temple ». Il est dans le ventre du poisson,
il est dans, je peux dire, il n'est pas loin de mourir, il est dans une situation, le don de la foi agit toujours dans des situations de danger extrême, où la mort est apparente ou menaçante. Et Jonas dit tranquillement, je verrai encore ton Saint-Temple. Ça, il faut plus que la foi naturelle. C'est le don de la foi, c'est-à-dire que c'est comme si, voilà, le don de la foi, c'est quand Dieu te prête sa propre foi. Hein? Dieu te donne sa foi. Tu agis dans la foi de Dieu. Hein? Vu la situation, vu l'état de Jonas, Jonas dit, je verrai encore ton Saint-Temple. Donc, quand on a le don de la foi, le danger est imminent. Mais il y a cette tranquillité en toi qui fait que tu n'as pas peur. Tu es tranquille, tu n'as pas peur. La situation est dangereuse, mais tu es calme, tu es tranquille, tu n'as pas peur. Tu as confiance, une confiance totale en Dieu. Voilà. Le don de la foi agit comme ça. C'est le miracle qui dépasse le miracle en quelque sorte. C'est toujours dans des situations extrêmes. Et dans ces situations extrêmes où tu dois périr, non seulement tu n'as pas peur, mais en plus tu ne péris pas parce que Dieu fait un miracle. Alors, quand on te voit dans une situation comme ça, on peut dire que tu as le don de la foi. Parce que en face du danger imminent, en face de la grandeur, de l'extrême grandeur du danger, tu n'as pas eu peur, tu n'as pas peur, tu es tranquille. Daniel au milieu des lions dans la fosse aux lions, c'est le don de la foi. C'est le don de la foi. Une situation de danger extrême, mais tu n'as pas peur, tu es tranquille. Tu as cette conviction, cette tranquillité que Dieu est avec toi, que Dieu va t'en sortir. C'est le don de la foi. Donc, nous avons la mesure de foi. Nous avons le don de la foi. Alors, le don de la foi, comme je viens de le dire, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 12, où sont listés les dons du Saint-Esprit, évidemment. Et nous avons aussi la parole de foi. La parole de foi. Romains chapitre 10, verset 8 dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » La parole de Dieu n'est pas une parole vide, c'est une parole remplie de la foi. Donc, c'est pas une parole simple, c'est une parole remplie de foi. Dieu dit, car la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans avoir accompli son effet. Donc, la parole de Dieu est remplie du miracle de Dieu. La parole de Dieu est remplie de Dieu. La parole de Dieu est remplie de la foi de Dieu. C'est une parole de foi. La parole de foi, c'est cette parole de Dieu que nous déclarons, que nous confessons avec foi. Et parce que nous la déclarons, nous la confessons avec foi, elle s'accomplit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La parole de foi, c'est cette parole de Dieu que tu déclares avec la foi. Et parce que tu la déclares avec la foi, ben elle s'accomplit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tout ce qui est parole de Dieu, c'est une parole de la foi. Donc, nous avons la mesure de foi, nous avons le don de la foi, nous avons la parole de foi et nous avons ce qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, l'esprit de foi. Et comme je disais tout à l'heure, l'esprit de foi, tu es saturé par cette assurance et cette conviction, saturé par la foi, que tout ce que Dieu dit est vrai
Et ce que Dieu dit, Dieu va l'accomplir. Et si Dieu l'a dit, donc c'est faisable. C'est pour ça qu'il l'a dit. L'esprit de foi ne rejette pas la parole de Dieu. L'esprit de foi déclare la parole telle qu'elle a été écrite, telle qu'elle a été déclarée. Lorsque nous lisons, comment dirais-je, 2 Corinthiens chapitre 4 à son verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 à son verset 13. La Bible dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Je répète, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Dieu dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et parce que Dieu dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour ça que nous parlons. Nous croyons ce que Dieu croit, et nous parlons ce que Dieu parle. Nous ne varions pas sur ce que Dieu a cru et sur ce que Dieu a parlé. Si Dieu a cru et Dieu a parlé, nous aussi nous croyons ce que Dieu a cru et nous parlons ce que Dieu a parlé. Come on. Notre foi accepte ce que Dieu a cru et ce que Dieu a parlé tel quel. Ça, c'est l'esprit de foi. Si Dieu l'a dit, alors Dieu va le faire. Si Dieu l'a dit, alors je crois. Si Dieu l'a dit, alors moi aussi je dis la même chose que ce que Dieu a dit. C'est ça c'est cet esprit qui animait Caleb et qui a fait la différence. Parce que la Bible dit que lorsqu'ils étaient partis espionner la terre promise, ils sont revenus avec un rapport négatif. C'est sur ça que nous étions restés la dernière fois. Nombre chapitre 13. À partir du verset 26. Nombre chapitre 13 à partir du verset 26, la Bible dit, à l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez, lorsqu'ils étaient partis dans la terre promise, ils ont vu les géants. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu met toujours des géants dans ses promesses. Quand Dieu fait une promesse, attends-toi à y rencontrer un géant. Il faut se battre pour posséder la promesse. Mais la bonne nouvelle est que, parce que c'est une promesse, Dieu t'a déjà donné la victoire. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas toujours aussi facilement, mais lorsque par la foi, tu crois dans cette promesse, tu te bats pour cette promesse, Dieu te donne la victoire. Mais Dieu met toujours un géant dans la promesse. Dieu leur a donné la terre promise, la terre de Canaan. Mais il y a laissé les géants. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils combattent les géants par la foi pour posséder la terre. Mais ce n'est pas un problème puisque la terre a déjà été promise et déjà donnée. Donc ça veut dire que lorsqu'ils feront face aux géants, ils vont vaincre les géants. Dieu fait des promesses, nous avons des promesses de Dieu auxquelles nous nous attendons, à l'accomplissement desquelles nous nous attendons. Et parfois nous nous disons, mais Seigneur, pourquoi c'est si dur, pourquoi c'est si difficile, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais nous devons comprendre que dans chaque promesse, Dieu a mis un géant. Et Dieu s'attend à ce que tu combattes ton géant par la foi. Par la foi, parce que de toutes les manières, tu ne peux pas échouer puisque c'est une promesse. Mais par la foi, tu dois faire face à ton géant. Tu ne dois pas abandonner, tu dois te battre. Tu dois persévérer, tu dois être déterminé. Et la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire quoi, marcher par la foi? Marcher par la foi veut dire marcher selon ce que Dieu a dit. Par la vue, tu vois un géant. Mais selon ce que Dieu a dit, je t'ai donné le territoire. Donc, tu ne marches pas par rapport à la taille du géant que tu vois, mais tu marches par rapport à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu as déjà le territoire. Des fois, on manque de foi pour faire des combats de foi, des batailles de foi, et l'on abandonne. On se dit, oui, si c'est Dieu qui l'a promis, ça doit être facile. Non, 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 pas du tout. Si c'est Dieu qui l'a promis, ça peut être très difficile. Mais c'est à toi de te battre. C'est à toi de faire acte, preuve de foi, pour pouvoir arracher ta promesse. J'aime bien la parole de Caleb. Caleb a dit, montons, emparons-nous de ce pays, car nous y serons vainqueurs. Ça, c'est la mentalité d'un champion. Caleb ne considérait pas la taille des géants. Caleb considérait ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je vous donne le pays. Dieu a dit, je vous donne le territoire. Dieu a dit, c'est la terre que j'ai promise à votre grand-père Abraham. C'est la terre que j'ai promise à vos pères Abraham, Isaac et Jacob. Prenez cette terre-là. C'est tout. Celui qui est animé par l'esprit de foi a juste besoin de savoir ce que Dieu a dit. Et Caleb savait ce que Dieu avait dit.
Alors peu importe le nombre de géants qu'il y avait dans le territoire, emparons-nous de ce pays, car nous y serons vainqueurs. Empare-toi des promesses que Dieu t'a faites, car tu y seras vainqueur. Les promesses ne viennent pas comme ça d'elles-mêmes, mais c'est à toi de t'emparer de ces promesses-là. C'est à toi de te battre pour ces promesses-là. C'est à toi d'entrer par la foi dans ton territoire, dans ta terre promise. Et tu n'as pas à avoir peur des géants qui vont se présenter devant toi. Les géants viendront toujours se présenter devant toi parce que le diable ne veut pas que tu prennes ton héritage, mais le diable est un menteur. Tu entreras dans ta terre promise. Je te vois entrer dans ta terre promise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le fait que des géants se lèvent contre toi ne doit pas être une raison de découragement. Le fait que des géants se lèvent contre toi ne doit pas être une raison pour te lamenter. Non, sois rempli de foi. C'est normal qu'il y ait des géants dans la promesse. C'est normal. Et vous savez, quand Dieu fait une promesse, je le dis toujours, avant que la promesse s'accomplisse, tu vivras d'abord le contraire de la promesse. Ce sont des principes de foi. Ce sont des principes de foi. À 17 ans, Genèse 37, Dieu a donné un rêve au petit Joseph. À 17 ans, Dieu lui a donné un rêve. Et Dieu l'a montré dans une position élevée. Et il voyait tout le monde se prosterner devant lui, y compris ses frères et ses parents. Donc Dieu lui a parlé qu'un jour tu seras dans une position très élevée et toute ta famille, les gens seront soumis à ton autorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste après que Joseph a eu ce rêve, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ses frères étaient jaloux de lui. Ses frères l'ont pris et l'ont mis dans une fosse. Ils voulaient même le tuer dans la fosse. Et c'est un de ses frères qui a dit, ah non, non, ne le tuons pas, vendons-le à des marchands égyptiens qui allaient en Égypte. Il a fait un rêve dans lequel Dieu lui a montré, tu seras au sommet. Et la première chose qui lui est arrivée, il s'est retrouvé dans la fosse. Donc, vous voyez, on vit toujours dans l'accomplissement des promesses de Dieu, tu vivras toujours le contraire de la promesse. Mais tu ne te décourages pas. Parce que quand vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph a rencontré beaucoup d'opposition, beaucoup d'attaques dans sa vie. Vous allez même croire que la promesse que Dieu lui a faite à 17 ans ne s'accomplira jamais. Mais la promesse s'est accomplie quand Joseph aura 30 ans. Pendant 13 années, sa vie ne ressemblait pas à la promesse que Dieu lui a faite. Mais Joseph ne s'est jamais détourné de Dieu. Et quelles que soient les tribulations qui tombaient sur lui, on l'a vendu comme esclave. Il était esclave chez Potiphar. La femme de Potiphar a menti dans son compte. On l'a jeté en prison, ainsi de suite. Mais malgré toutes ces choses qui lui arrivaient, Joseph a gardé sa foi en Dieu. Et la Bible disait toujours, à chaque fois qu'un malheur arrivait à Joseph, la Bible disait toujours, mais Dieu. Mais Dieu. On a fait ceci contre Joseph, mais Dieu l'en a délivré. On a fait ça contre Joseph, mais Dieu. Il y avait toujours, mais Dieu. Ah, je prie que, mais Dieu te poursuive à partir d'aujourd'hui. Quel que soit ce qui va t'arriver, mais Dieu t'en sortira toujours jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de la promesse. Donc Joseph en a vu des géants. Il en a vu des géants, mais il n'a jamais abandonné Dieu jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre, selon la promesse que Dieu lui a faite à 17 ans. 13 ans d'attente pour voir la promesse s'accomplir et 13 ans d'attente qui ne ressemblaient même pas du tout à la promesse. Et pourtant, la promesse s'est accomplie. Donc, ne te décourage pas.
Ne te décourage pas par ce que tu vois. Tu peux voir des géants, mais les géants, les géants que tu vois, Dieu te les a déjà donnés. Ne te dis pas comment je vais faire pour vaincre ces géants. Tu les as déjà vaincus. Parce que Dieu t'a déjà fait la promesse. C'est une terre promise. C'est une terre faite pour toi. C'est une terre réservée à toi. C'est une terre qui t'appartient. C'est une terre dans laquelle tu ne peux pas échouer. Donc, Caleb avait un esprit de foi qui reposait sur ce que Dieu a dit. Et lorsque Caleb a dit, j'aime bien la Bible dit, lorsque vous lisez Nombre 13, lorsque Caleb a dit, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple. Il y a des gens, il faut apprendre à les faire taire. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien de plus dangereux que la parole. La parole donne la foi, mais il y a aussi des paroles qui tuent la foi. Tu ne dois pas passer ton temps avec des gens qui disent des paroles qui tuent la foi. Des gens qui ne sont jamais là pour soutenir la parole de Dieu, qui sont là pour contredire la parole de Dieu. À chaque fois que tu veux faire un acte de foi, ils sont là pour te décourager, pour te ramener en arrière. À chaque fois que tu veux faire un acte de foi, ils sont là pour... C'est pour ça que j'aime beaucoup Josué et Caleb. Et je le dis toujours, je ne fais que répéter cela. Ils étaient deux à s'opposer à des millions de personnes. Vous imaginez? Méditons un peu. Deux personnes contre des millions de personnes. Disons à peu près 3 millions de personnes. Vous savez, je crois que la Bible dit, quand ils étaient sortis de l'Égypte, ils étaient 600 000 hommes. 600 000 hommes, selon la parole de Dieu, sans compter les femmes et les enfants. Alors, si vous prenez 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants, sachons d'abord qu'il y a toujours le double des femmes par rapport aux hommes. Il y a toujours le double. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Donc, s'il y avait 600 000 hommes et s'il y avait le double des femmes, ça fait déjà 1 200 000 puis 600 000, ça fait déjà à peu près 1 800 000. Maintenant, il y a, comment dirais-je, plus d'enfants que de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes et il y a plus d'enfants que de femmes. Donc déjà, avec les hommes et le double des femmes, on atteint à peu près 1 800 000, on s'approche à peu près de 2 millions. Rajoutez maintenant aux enfants qui, normalement, sont toujours plus que les femmes. Parce qu'une famille peut avoir 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, 10 enfants, plus ou plus. Donc, ils étaient à peu près 3 millions. Et sur 3 millions de personnes, tout le monde dit la même chose. Tout le monde croit la même chose. Sauf 2 personnes qui pensent comme Dieu pense. Oh, Erebo Shataya. Qui disent ce que Dieu dit. Qui croient ce que Dieu croit. Il y a 2 personnes qui se sont dit, Dieu a cru et Dieu a parlé. Nous aussi, nous croyons et nous parlons. Korabachete. Si Dieu a dit, je vous donne le territoire, alors nous croyons que nous pouvons prendre le territoire parce que Dieu l'a dit. Point. Géant ou pas géant, ce n'est pas notre problème. Notre problème, est-ce que Dieu l'a dit? Come on. Vous savez, la foi, ce n'est pas croire. La foi, c'est croire dans ce que Dieu a dit. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. La foi, ce n'est pas croire. Non, non.
La foi, c'est croire dans ce que Dieu a dit. Si Dieu ne l'a pas dit, eh bien, je n'y crois pas. Mais si Dieu l'a dit, oui, j'y crois. Ça, c'est la foi. Quand Caleb a dit, taisez-vous, montons et emparons-nous de ce territoire, car nous y serons vainqueurs. Dieu dit à quelqu'un, monte, empare-toi de ta promesse, car tu seras vainqueur. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, tu seras vainqueur. Quelles que soient les oppositions qui vont se lever contre toi, tu seras vainqueur. Quand Caleb a parlé comme ça, le peuple voulait le lapider. Vous imaginez? Et la colère de Dieu s'est déclenchée. Dieu voulait détruire le peuple d'Israël et refaire un nouveau peuple à partir de Moïse. Et Moïse a intercédé en disant, non Seigneur, si tu détruis le peuple, que diront nos ennemis? Ceux qui t'ont vu sortir avec grandeur ce peuple de l'esclavage en Égypte, que diront-ils? Et Dieu a dit, à partir de 20 ans, jusqu'à aller plus haut, vous allez tous mourir dans ce désert. Parce que vous savez, quand vous lisez Nombre chapitre 14, la Bible dit, il se plaignait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils étaient toujours en train de se plaindre. Et c'est pour ça, avoir un esprit de plainte, c'est pas la foi. Ne soyez pas toujours avec des gens qui se plaignent tout le temps. Ne soyez pas avec des gens qui sont toujours en train... Ils ne savent pas comment rendre grâce à Dieu. Ils sont toujours en train de se plaindre de tout, toujours en train de se lamenter. Il se plaignait, et quand il se plaignait, il disait en se plaignant, oui, pourquoi est-ce que Dieu ne nous laisse pas mourir dans ce désert? Lorsque nous lisons Nombre chapitre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Ils voyaient tout d'une manière compliquée et difficile, au point qu'ils disaient, ils confessaient des paroles négatives. Carrément, ils disent, pour que ne sommes-nous morts dans ce désert? Et l'Éternel va dire quelque chose qui est très puissant. Si tu as des confessions négatives, à partir d'aujourd'hui, je te conseille de changer tes confessions. Je te conseille de déclarer des choses positives. Parce que la Bible dit, lorsque nous lisons Nombre 14 à 100, verset 28, Dieu parle et Dieu dit, dis-leur je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ça, c'est fort. Qu'est-ce qu'ils ont parlé aux oreilles de Dieu? Ils ont dit, que ne sommes-nous morts en Égypte, ou pourquoi est-ce que nous ne mourrons pas tout simplement dans ce désert? C'est ce qu'ils ont dit. Et Dieu a dit, ah, je ferai exactement comme vous avez parlé dans mes oreilles. Attention à ce qui sort de ta bouche. Même si la pression est forte, même si la pression est insupportable, Dieu tient toujours ses promesses. Parce que Dieu est fidèle. Dieu accomplit toujours ses promesses. C'est à toi de rester attaché à Dieu. C'est à toi de rester attaché à Dieu. C'est à toi de continuer à croire à Dieu, en Dieu. C'est à toi de déclarer des paroles de foi. Ça ne va pas, mais tu déclares que ça va.
dans le nom puissant de Jésus, je surmonterai cette montagne. Cette montagne s'affaisse au-devant de moi dans le nom de Jésus. Je la vois fondre comme la cire sous le soleil parce que Dieu est avec moi. La situation est difficile, mais Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, ne m'abandonne pas. Tu ne te mets pas à déclarer des paroles négatives. Tu ne te mets pas à te plaindre. S'il y a autour de vous des gens qui se plaignent tout le temps, quittez ces gens-là. Parce que si tu es entouré de gens qui passent leur temps à se plaindre, tu n'iras pas loin. Parce que ça tue ta foi. Ça te ramène en arrière. Dieu dit, je ferai comme vous avez parlé dans mes oreilles. Puisque vous avez dit, pourquoi ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Eh bien maintenant, vous allez mourir dans le désert. Voilà. Nombre chapitre 14, à partir du verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté, alors, écoutez l'hommage que Dieu fait, que Dieu donne à la foi de Caleb, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. La colère de l'Éternel s'était enflammée devant un peuple qui était incapable d'agir par la foi, devant un peuple qui était incapable de considérer la parole telle quelle. Et Dieu dit, il va faire entrer à cause de moi, parce que mon serviteur Caleb est animé par un autre esprit, un esprit différent, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays. Ouais, en parlant de Caleb, lisez Nombre 13 et 14, Dieu a dit, c'est un homme qui a pleinement suivi ma voie. C'est un homme qui a un autre personne à penser comme Dieu pense. Soit la seule personne à croire comme Dieu croit. Soit la seule personne à agir comme Dieu agit. Vous voyez, le peuple a décidé de lapider Caleb. Mais Dieu s'est levé pour Caleb. Dieu a dit, je vais détruire le peuple. Voilà. Je vais détruire le peuple. Pourquoi? Parce que Caleb a cru en Dieu. Quand tu crois en Dieu, Dieu te défend. N'aie pas peur d'être la seule personne à croire en Dieu. N'aie pas peur d'être la seule personne sur des millions à croire en Dieu. Parce que Dieu va te justifier. Dieu va te défendre. N'aie pas peur. Dieu a dit de Caleb, il a un autre esprit. Comment? Il a un esprit différent. Il faut toujours chercher à être différent des autres. Surtout des autres qui ne veulent pas penser comme Dieu pense. N'aie pas peur de penser comme Dieu pense. N'aie pas peur d'être différent des autres. La Bible dit, Dieu dit, parce que mon serviteur Caleb
a suivi pleinement, pas à moitié. Il a juste pris la parole que j'ai donnée et a agi sur la parole que j'ai donnée et a cru dans la parole que j'ai donnée. Ainsi, j'ai cru et j'ai parlé. Ainsi, il a cru et il a parlé. Et parce qu'il a fait cela, je le ferai entrer dans le pays que j'ai promis. Lui et sa descendance entreront à Canaan. Et les autres avaient cet esprit, avaient ce complexe d'infériorité. Un chrétien ne doit pas être complexé. Tu ne peux pas être complexé si tu es en Christ. Parce que au travers de la croix, Jésus-Christ a enlevé le complexe d'infériorité. Tu ne peux pas, tu ne dois pas te sentir inférieur en tant que chrétien. Et la Bible dit, lorsque nous lisons Nombre, chapitre 13, nous avons lu ça tout à l'heure, ils ont dit, il y a dans le pays, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, numéro 1, et ensuite numéro 2, et au leur comme des souterrains. Nous étions à nos yeux. Oui, la manière dont tu te vois est très importante. Très importante, la manière dont tu te vois. Ils se voyaient comme des sauterelles. Ils avaient un problème d'identité. As-tu un problème d'identité? Tu ne dois pas avoir un problème d'identité. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés et nous a justifiés. Dans le mot justifier, il y a le mot retrouver sa place. Non seulement il nous a justifiés, mais il nous a mis dans une position, même que Adam n'était pas dans cette position, nous sommes dans une position meilleure que celle d'Adam. Il nous a mis dans une position de fils. Normalement, le mot fils en grec s'attribue aussi aux filles. C'est un mot qui s'attribue aux deux sexes, masculin, féminin, le mot fils. Il nous a donné une position de fils. Ou de fille, si vous voulez. Mais ça sous-entend aussi, position de fils, ça sous-entend. De fils, ça sous-entend aussi fille. Et c'est très important. Vous savez, il faut que ta base soit vraie. Il faut que ta base soit solide. Si la base n'est pas vraie, si la base n'est pas solide, donc ce que tu vas bâtir dessus va s'écrouler. Ta foi va s'écrouler à un moment donné. Si la base n'est pas solide. La base, c'est bien comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi. La base, c'est bien comprendre quand la Bible dit que Jésus nous a rachetés, bien comprendre ce que signifie le rachat. C'est ça la base. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu as été racheté par le sang précieux de Christ, si le sang précieux de Christ est plus précieux que tout l'or, tout l'argent, tous les diamants, toutes les pierres précieuses qu'il y a sur toutes les planètes, ça veut dire que c'est la valeur que tu as. Personne ne peut t'acheter. Personne ne peut te déconsidérer parce que tu as la valeur du sang qui t'a racheté.
Korabashita, Rekashabakatashete, Rechteke, Brochteke, Shita. Peu importe combien tu as dans ton compte bancaire, tu as plus de valeur que tout l'or, tous les diamants, toutes les pierres précieuses qu'il y a sur toutes les planètes de l'univers. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné la valeur de son sang en te rachetant par son sang. Numéro 1, tu dois avoir cette fierté en t'identifiant comme quelqu'un qui a été racheté par le sang précieux de Christ. Non seulement tu as été racheté par le sang précieux de Christ, il a fait de toi héritier, héritière. Tu es fils, fille de Dieu. Donc, reconsidère-toi toi-même. Quand je parle de ces choses, je ne suis pas en train de t'encourager à l'orgueil ou à la vanité. Non, 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 non. Au contraire, à l'humilité. Mais tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas n'importe qui. Je refuse que tu te considères comme un ver de terre, un pauvre pécheur, quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de dignité. Non, ça c'est ce que Satan veut que tu penses. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es, même pas enfant, tu es fils. Fils. Parce que fils, ça parle de maturité spirituelle par rapport à l'enfant. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Héritier, héritière. Mais eux, ils se regardaient comme des sauterelles devant les géants. Et le diable utilise l'image que tu as de toi-même pour attaquer ta foi. Et lorsque nous réfléchissons bien, nous allons comprendre l'importance d'avoir la bonne image de soi. C'est vital. L'importance d'avoir la bonne image de soi. Parce que c'est une question d'image qui a emmené le problème du péché. Et le diable tient à ce que tu aies la mauvaise image de toi-même, à ce que tu sois complexé, surtout devant Dieu et aussi devant les hommes, à ce que tu te mettes toujours au niveau le plus bas. Il adore ça, le diable. Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 3, du verset 1 à 5, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? Le diable qui connaît très bien la parole a tordu la parole. Le diable sait très bien que Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit. Mais il s'en va trouver la femme et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit?
Il sait très bien que Dieu l'a dit, mais il tourne la parole de cette façon. Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant, la femme ne connaissait pas bien la parole. Pourquoi je dis cela? Parce que la femme répond, oui, Dieu a dit de ne pas en manger de peur que vous ne mouriez. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Parce que de peur que vous ne mouriez, ça veut dire vous pouvez mourir comme vous pouvez ne pas mourir. Mais Dieu a bien dit à Adam, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez certainement. C'est-à-dire, c'est sûr que vous mourrez. Mais la femme dit, Dieu a dit, n'en mangez pas de peur que vous ne mouriez. Et le diable a vu, le diable a vu que, il y avait une faiblesse dans la connaissance de Ève. Et dès qu'il a vu cette faiblesse-là, il dit, non, vous ne mourrez pas. Et il va plus loin encore, il dit carrément à Ève, c'est parce que Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Come on. Quand il a dit, vous serez comme des dieux, Ève s'est dit, ah bon? Donc, le fruit a pris une image attractive au travers du mensonge du serpent. Et Ève, en mangeant de ce fruit, se disait qu'en mangeant de ce fruit, elle sera comme Dieu. Or, elle était déjà comme Dieu, puisqu'elle a été créée à l'image de Dieu. Il fallait tout simplement qu'elle dise à Satan, je n'ai pas besoin de manger de ce fruit pour être comme Dieu, parce que je suis déjà comme Dieu. Mais elle avait une fausse image d'elle-même. Come on! Ce que nous disons a l'air très simple. Mais si tu reçois la révélation de ce que nous disons, ta foi ne s'écoulera jamais. Parce que la base de la foi, c'est de savoir qui tu es. Aussi longtemps que tu n'as pas la bonne image de toi-même, Satan va se jouer de toi dans tous les sens. Donc le péché est arrivé parce que Ève ne savait pas qu'elle était déjà l'image de Dieu. Mais la Bible dit bien que Dieu les a créés à son image. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la manière dont les gens t'insultent, quelle que soit la manière dont ta famille est pauvre, quelle que soit la manière de je ne sais pas quoi, toutes les raisons que tu peux trouver, si tu es en Christ, tu es l'image de Dieu. Que personne ne vienne te mentir. La foi commence par le fait que tu es l'image de Dieu. Tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est pour te redonner l'image de Dieu. Et le diable est toujours en train d'attaquer l'image. La plupart des chrétiens n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire que oui, ils ont commis tel péché et ils ne croient pas que Dieu les a pardonnés. Même si Dieu les a pardonnés, ils ne sont pas dignes de Dieu. Dieu, lui, il est venu, il a envoyé son fils unique qui est venu mourir pour toi. Lui n'est pas digne de toi, mais il est quand même venu mourir pour toi et toi, tu trouves que tu n'es pas digne de lui. Donc, tu annules le travail qu'il est venu faire. Non, tu ne dois pas te sentir indigne parce qu'il est venu mourir, ressusciter
Son sang t'a justifié, c'est-à-dire son sang t'a placé à la bonne place. Son sang t'a restauré. Son sang t'a justifié. Tu n'es pas une sauterelle, même si tu es devant les géants. Et c'est cette affaire d'image. Le diable est parti trouver Jésus, Luc chapitre 4, dans le désert. Je vous dis, si vous ne corrigez pas l'image que vous avez de vous-même en Christ, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes l'image de Dieu, que vous êtes digne, que vous êtes précieux, que vous êtes fils, que vous êtes restauré, que vous êtes fille, assis en Christ dans les lieux célestes, restauré, justifié par la foi, prince, princesse, roi. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Les rois en question, c'est toi et moi. Si vous ne connaissez pas votre valeur en Christ, le diable va toujours vous voler. Il est parti trouver Jésus dans le désert, Luc chapitre 4, et il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, il sait très bien qui est Jésus. Ouais, le diable sait, oh, come on, il sait très bien que Jésus est le Fils de Dieu, mais ça va direct, parce que le diable veut mettre le doute en toi. Ouais. Quand le diable vient comme ça avec cette question, tu dis, oh, est-ce que je suis le Fils de Dieu? Ah ben si, hein, je suis le Fils de Dieu. Ah ben oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce que vraiment je suis? Mais oui, puisqu'il y a ça, donc je suis le Fils de Dieu. Mais pourquoi me demande si je suis le Fils de Dieu? Ou bien je ne suis pas le Fils de Dieu, mais si je suis. Voilà, c'est ce que le diable aime. Emmener le tourment dans ta tête pour que tu ne sois pas sûr de toi. Il est parti trouver Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Korabashita, Reshata Kashita, Roshata Kabrastekesi, Kebrostokosi. Est-ce que Jésus pouvait transformer les pierres en pain? Oui, Jésus pouvait transformer les pierres en pain. C'est Jésus qui a créé tout ce qui existe. C'est rien pour Jésus de transformer une pierre en pain. Mais là où le diable est passé à côté, c'est que quand on est fils de Dieu, on attend l'ordre de Dieu, pas l'ordre du diable. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand on est fils de Dieu, on attend l'ordre de Dieu, pas l'ordre du diable. Donc il est parti dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Mais Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que en tant que fils de Dieu, Jésus dépendait de Dieu et attendait l'ordre et le commandement de Dieu. Jésus n'a pas commencé à paniquer. Il faut que je lui prouve que je suis le Fils de Dieu. Il faut que je lui prouve. Il faut que je fasse ceci. Non, non. Jésus était calme. Quand tu sais qui tu es calme. Pas de panique. Le Fils de Dieu attend l'ordre de Dieu, pas du diable. Je t'invite à méditer sur ce problème d'identité, sur ce problème d'image. Nous allons y revenir. Nous ne sommes qu'au commencement. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et c'est cette image-là qui fait que Satan nous vole. Parce que nous n'avons pas toujours la bonne image de nous-mêmes. Médite sur ce que Jésus a fait pour toi ce matin. Après avoir médité sur ça, tu vas trouver que tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es quelqu'un qui est précieux pour Dieu. Et la valeur que tu as est au-delà, va au-delà des valeurs, des mesures de valeur de ce monde. Et à partir de là, tu dois savoir que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas une sauterelle.
tuaient quelqu'un. Ils sont morts dans le désert parce qu'ils avaient la mauvaise image d'eux-mêmes. Mais sauf ceux qui ont pris la parole de Dieu telle qu'elle, ont cru en Dieu, sont entrés dans la terre promise. Et il n'y en avait pas beaucoup, juste 2. Plus les ossements de Joseph, comme je disais la dernière fois. Je suis l'image de Dieu. Tu dois être tellement conscient de cela. Je suis l'image de Dieu. Gédéon. Lorsque nous lisons Juge 6, nous allons revenir là-dessus. Dieu parle à Gédéon et Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Mais la personne qu'on appelle vaillant héros se cachait et tremblait devant les Madianites qui venaient pour détruire les récoltes d'Israël. Et Gédéon était peureux et se cachait. Et Dieu l'a appelé vaillant héros. Ça veut dire, nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. Nous avons toujours une fausse image de nous-mêmes. L'image de la défaite, l'image de l'échec. Si tu savais le nom que Dieu t'a donné, tu vas te regarder toi-même et tu vas dire, Seigneur, c'est de moi que tu parles. Ah, mais nous allons y arriver dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Je te rends grâce pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la guérison de notre âme. Alors que nous allons prendre le pain et le vin, Seigneur, je veux te rendre grâce pour le Dieu que tu es. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu fidèle qui fait des miracles créatifs, qui accorde des délivrances inouïes, qui brise les chaînes de la maladie, qui brise les chaînes de la malédiction. Ta parole dit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, merci pour la guérison de tes enfants ce matin. Nous déclarons la guérison dans leur vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, alors que nous mangeons ta chair. Nous recevons cette guérison, ta guérison, la restauration miraculeuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux. Ton sang qui a restauré ton image en nous. Ton sang qui nous a justifiés. Merci pour ce sang. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Seigneur, je bois la coupe de la victoire en ton sang et je proclame cette victoire dans la vie de tous ceux qui croient en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons continuer dimanche prochain. Nous restons sur la question de l'image. Avoir la bonne image de soi. Parce que ça ne sert à rien qu'on avance dans la foi si la base n'est pas solide. Et la base pour la foi, c'est l'image que tu as de toi. Et c'est très important que nous puissions nous regarder comme Dieu nous regarde. Que nous puissions avoir la même image de nous comme Dieu en
en a de nous. Parce que Dieu nous a fait à son image. Et c'est très important que nous puissions corriger cela dans le nom puissant de Jésus. Je vous souhaite une semaine vraiment très ointe, remplie de la puissance de Dieu. Et à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci.